Je m'appelle Fali Badji, je suis le maire de la commune de Souel. Souel et des partenaires ont pactisé justement pour offrir des opportunités sanitaires aux communautés de cette collectivité territoriale. Votre appréciation par rapport à cette belle initiative? Tout d'abord, permettez-moi de saluer toute la population de Souel, les notables, les chefs de village, mais également le sous-préfet de la commune. Donc l'initiative elle est très belle. Elle nous avait permis aujourd'hui d'atteindre un de nos objectifs, c'est-à-dire apporter des soins à la population de Souel. Et ça, c'est rendu possible grâce à la coopération avec l'association Kasumai. C'est une coopération que je trouve à sa juste valeur. Cette coopération nous permettra vraiment d'aider les populations dans plusieurs domaines, notamment la santé qui nous a réunis ce jour. Donc avec Kasumai, les populations de Souel ont bénéficié pendant 72 heures de consultations gratuites plus des dons de médicaments. Pour les consultations gratuites, il y a eu plusieurs pathologies, de la pédiatrie à la gériatrie. On a recensé plusieurs cas de dermatose, surtout chez les enfants, un syndrome grippal qui est la période actuellement, qui sévit dans nos régions. Nous avons aussi au niveau de la population adulte, l'HTA surtout, pratiquement je pense sur 10 patients consultés, l'HTA représentait la pathologie chronique la plus fréquemment rencontrée. Entre autres l'HTA, nous avons certains patients qui ont eu une hyperglycémie. Certes, une hyperglycémie n'est pas égale à un diabète, d'où l'importance de référer ces patients dans les structures spécialisées, surtout le district de référence Bignona, éventuellement Ziguinchor. Des cas de pathologie chirurgicale telles que la hernie, on l'a en fait détecté chez, je pense, 2 à 3 patients. Donc ces patients également ont été référés à Ziguinchor. Entre autres pathologies, nous avons également chez les femmes le dépistage du cancer du col qui a été effectué, a montré dans la majorité des cas des infections, des IST, éventuellement 2 cas suspects de cancer du col de l'utérus. Donc ces patients vont bénéficier également d'un transfert pour une meilleure prise en charge. Vous avez parlé de toutes ces pathologies, on ne vous a pas entendu insister sur les maladies silencieuses, et c'est-à-dire que peut-être la zone est épargnée. L'HTA, c'est une maladie silencieuse. On appelle le silent killer, c'est-à-dire un tueur silencieux. Donc c'est l'HTA. Donc il y en avait, ce que je disais, dans les 10 personnes, surtout c'est les sujets âgés, pratiquement les 5 sur 10 avaient présenté des signes d'HTA, avec des chiffres tensionnels qui dépassent les 15 sur 10. Aujourd'hui que ce diagnostic a été fait, quelle doit être un peu la posture que l'équipe municipale avec ses partenaires doivent dessiner? La prise en charge de l'HTA, c'est une prise en charge qui est assez longue et qui implique plusieurs personnes. Il y a d'abord le volet médical, le cardiologue qui doit pouvoir confirmer l'HTA parce qu'il y a plusieurs types d'HTA. Il y a l'hypertension artérielle essentielle qui est liée le plus souvent, qui est rencontrée chez les sujets âgés. Mais par contre, chez les sujets jeunes, il y a ce qu'on appelle l'HTA qui est plus ou moins organique. C'est dû à une pathologie qui est sous-jacente. Donc la prise en charge implique aussi bien les cardiologues, mais également les structures de santé qui vont assurer le relais, tels que les cases de santé. Maintenant, dans les coins les plus reculés,
il y aura aussi les ASC qu'on peut impliquer. C'est pour ces raisons que dans notre politique générale de la santé, donc, nous nous sommes fixés comme objectif de faire ce qu'on appelle des mises à niveau au niveau de notre commune pour faciliter la prise en charge ou bien le suivi de ces pathologies chroniques par les ICP, également les ASC. Et vous parlez un peu justement de tout cela. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les difficultés? Et en termes de plaidoyer, qu'est-ce que justement vous réclamez de l'État du Sénégal par rapport à la prise en charge sanitaire? Par rapport à la prise en charge générale au niveau de la santé, c'est un constat qui est un tout petit peu alarmant. Je suis désolé de le dire, mais nos structures de santé, la majorité de ces structures ne sont pas équipées pour une prise en charge adéquate des patients. Si je prends l'exemple des maternités, pratiquement dans chaque poste de santé, il y a des maternités et ces maternités n'ont pas de sage-femme. Ce sont les infirmiers ou les infirmières chefs de poste qui jouent les deux casquettes, infirmier chef de poste et en même temps accoucheur ou accoucheuse. Donc cela suppose que sur le plan des ressources humaines, la commune de Souel en souffre. Parce que normalement, là où on devrait avoir des sages-femmes, c'est les infirmiers qui assurent le travail. Et que ces infirmiers, la majorité de ces infirmiers ne sont pas formés pour une prise en charge adéquate des femmes enceintes. Et la prise en charge des femmes enceintes débute d'abord par ce qu'on appelle d'abord confirmer la grossesse en faisant quoi? En faisant de petits gestes. Un coup de sonde échographique qui permettrait de confirmer la grossesse, de pouvoir la dater, éventuellement prévenir la date de l'accouchement. Et ça va permettre à la sage-femme de planifier les consultations prénatales. Mais si on n'a pas ces ressources humaines qui sont aptes à gérer ces grossesses, encore ces ressources humaines, même si elles sont disponibles, on n'a pas de matériel tel que les échographies qui leur permettraient une prise en charge optimale. Donc nous, on lançons un appel aux autorités compétentes, premièrement, de nous affecter des sages-femmes pour essayer d'assurer la prise en charge des femmes enceintes, d'une part, et d'autre part, nous doter au moins 3 à 4 échographes pour permettre à ces sages-femmes de travailler dans des conditions adéquates. Monsieur le maire, vous avez cité les différentes pathologies que vous détectez ici au niveau de consultation. Est-ce que parmi ces pathologies, il y en a qui sont causées par l'état de la route avec la poussière, consommée ou avalée par force par les populations? Est-ce que vous avez un plaidoyer par rapport justement à l'état des routes dans votre commune? Vous savez, la commune de Souel, il n'y a pas 1 centimètre de goudron. Depuis que je suis né, j'ai toujours trouvé une route qui n'est pas bitumée. Donc, quand vous conviendrez mieux avec moi, depuis des décennies, ces populations riveraines qui habitent aux côtés de ces routes, donc forcément vont souffrir des pathologies pulmonaires. Au cours de ces consultations, il y avait eu des cas de pneumopathie qui ont été retrouvés. Et dommage, ici, notre logistique qu'on avait amenée ne nous permettait pas de poser des diagnostics de certitude pour voir l'aspect des poumons par rapport aux symptômes que présentaient les maladies. Donc, raison de plus, nous allons porter le plaidoyer auprès des autorités. Premièrement, pour essayer de bitumer les routes de la commune. Et deuxièmement, pour dire à ces autorités que pratiquement le département de Bignona, qui fait partie l'un des plus grands départements du Sénégal, est dépourvu de ce qu'on appelle une structure d'aide au diagnostic, c'est-à-dire un centre d'imagerie qui permettrait aux populations et ou aux médecins d'avoir des diagnostics précis. Je veux dire, il n'y a pas des
centre où on peut voir l'échographie et où un scanner, encore moins une radiographie standard. Donc nous lançons un appel aux autorités compétentes. Certainement, le président de la République, s'il nous entend notre cri de cœur, nous l'interpellons directement pour qu'il puisse apporter quelque chose à la prise en charge des patients de Bignona, en particulier celle de la commune de Souel.